c'est vous mettez la main à la pâte pour apporter ce que vous pouvez apporter. Et puis merci pour votre confiance aussi dans la vie, dans le monde, et dans l'avenir aussi. Merci à vous. Bonjour à tout le monde qui va connecter à ce live en direct ou en rediffusion. Anna pour l'édition La Centième Vague. La Centième Vague, deuxième édition, qui reçoit aujourd'hui dans le live un personnage que je présente comme étant coloré, divergent, pas comme les autres et au grand cœur. Mon ami Régis Lachance. Régis, merci d'être là dans le live aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Quelle belle rencontre, hein? As-tu vu comment je suis contente? Regarde mon énergie. Ah, Colin. C'est bon, écoute. Oui, vas-y. Je regardais ton vidéo là, juste avant là, qu'on présentait, là, puis j'étais comme, Régis arrive tellement avec une énergie. Le King débarque dans la place. Tassez-vous, on élève les vibrations. Oui, madame, à 100% non négociable. Régis, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que c'est un peu ça aussi le but de l'entrevue aujourd'hui, comment tu te présenterais aux gens là, qui arrivent, qui apprennent à découvrir Régis aujourd'hui, qui vont venir à la Centième Vague, là, puis qui vont venir voir ce que tu vas offrir comme conférence? Ben écoute, je me considérais comme le roi de ma propre vie, parce que ceci dit, si on fait une petite recherche, le nom Régis veut dire roi. Hein. Dans la définition, ça veut dire roi. Oh, et ouais. oui, il y a une définition que ça veut dire roi, mais honnêtement, c'est pas d'être un roi c'est pas de se sentir, c'est un état d'être. C'est pas d'être un roi pour écraser les autres. Un roi, c'est une personne qui prend des décisions, qui organise son peuple. Son peuple, dans le fond, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma gestion de mes émotions. Et je suis capable de reconnaître à travers mes propres yeux à moi la royauté et les règnes en chacun d'entre vous. Et c'est comme ça que je me vois. Tu as un slogan aussi qui dit voir vibrer, vivre son unicité pour briller au-delà de l'obscurité. Oui, tout à fait. Comment tu définirais ça? L'obscurité, briller au-delà de l'obscurité, qu'est-ce que t'en arrive? Pourquoi t'en es arrivé là? Écoute, ça fait beaucoup de questions dans la même, mais je vais y aller. L'obscurité, pour moi, là, ça fait partie de la vie. Hein? Il fait noir le soir, il fait clair le jour. Les deux sont omniprésents. On ne peut pas séparer le bien puis le mal. Les deux sont dans une unité complète. Fait que moi, l'objectif dans ça, c'est de dire aux gens, regardez, on a tous une unicité. On brille tous de l'intérieur, mais c'était à notre responsabilité, à nous, de faire ressortir cette lumière-là à travers les intempéries de la vie. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus que tu décides de prendre ta place et d'incarner ta vérité et de briller, plus que ça va en faire chier quelques-uns. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Moi, je ne prends pas la place de personne. Je fais juste prendre la mienne puis d'encourager les gens à briller de leur lumière à eux. Puis dans l'obscurité, tu sais, dans mon parcours de vie, on pourrait peut-être en parler ou inviter les gens à aller voir ma vidéo. Mais tu sais, j'ai subi viol, agression, maltraitance et tout ça. Fait que j'ai vécu l'obscurité comme bien des gens l'ont vécu aussi. Mais ça m'a renforcé. À un moment donné, j'ai fait un choix de reprendre les rênes de ma vie puis de dire avec cette négativité-là, je vais en faire quelque chose. Puis à place de la nier, je vais lui dire merci. Puis souvent, comme on peut voir dans mon affiche, on a le côté obscur qui est représenté par cette image et la lumière par la fille qui est un peu plus blanche. Mais les deux, ça fait partie de la vie. Les deux font partie de la vie. Fait que pourquoi ne pas profiter pleinement de cette occasion de briller à travers notre différence? J'ai un autre de mes slogans aussi qui c'est
votre divergence est sexy. Et j'ai deux mots qui viennent heurter 80% des gens, mais on est tous différents, on est tous uniques à notre différence. Puis d'être sexy, c'est de se permettre de briller de l'intérieur vers l'extérieur, de se permettre d'avoir confiance en soi. Mhm. Et Moi, c'est ça que je fais à travers mon message. Oui, c'est ça. Puis ton message, il est important parce que pour atteindre notre plus haut potentiel d'incarnation, hein, c'est pas juste d'avoir une idée de qu'est-ce que ça peut être, mais d'être capable vraiment de le mettre en action dans la matière puis d'oser être. Oui, tout à fait. Il faut dépasser des peurs, il faut dépasser des blocages. Il faut dépasser des souffrances qu'on a eues. Puis moi, c'est pas moi qui ai inventé ce slogan-là, mais j'aime beaucoup parce que toi, tu inventes tes slogans. Je suis pas encore rendue là, mais il y en a un que je me répète tout le temps là, en tête, là, c'est ta douleur d'hier fait ta force d'aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, cette douleur-là, les gens ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas lui faire face, ou sinon, ils vont être confortables dans leur souffrance et ne voudront pas oser aller voir ce qu'ils ne voient pas présentement par peur de l'inconnu. Fait que, je vais dire comme mon ami Jean Nadeau, ils restent dans leur statu quo de merde parce qu'ils sont confortables, parce qu'ils le connaissent. Et ça, on peut voir un peu mon discours qui est un peu coloré à travers ça. Et je le sais que je ne changerai pas pour être politiquement correct. Parce qu'à un moment donné, je pense que dans la vie, c'est important de faire face à ce qui est vrai dans sa vie, puis des fois, d'arrêter de se mentir, puis d'arrêter d'être hypocrite face à soi-même, va nous amener à s'avancer. Mais je le sais que c'est pas tout le monde, puis surtout dans le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui sont plus dans la douceur, dans le monde des licornes, puis j'ai aucun problème avec ça. Là. Je veux dire, on a tout un message qui est différent, puis c'est tous important. Mais moi, avec l'expérience que j'ai vécue, et surtout, quand que je parle de moi, je parle de la vibration qui habite mon cœur. À un moment donné, dans cette vibration-là, je me considère comme un sorcier, comme un guerrier. C'est qu'à un moment donné, là, hey, c'est assez. Let's go. On passe à l'action, on switch. Je vais t'aider à switcher. Tu veux switcher? Je vais t'aider. Je vais tout te donner les outils. Mais go, on fonce. Tu veux rester victime? Ben, reste dans ton monde plus confortable. Puis ça va être correct aussi dans ça. Moi, c'est ce que j'apprécie de toi, Régis. Puis justement, je pense que c'est un chemin là, d'acceptation de sa lumière, de son ombre. Parce que s'avouer qu'on a des parties rondes, c'est facile de pointer dans l'extérieur et d'aller juger les autres, faire comme regarde lui, il est bizarre là. Puis il fait il dérange. Mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui dérange? C'est que nous, à travers les autres qui osent s'incarner pleinement puis dépasser tout ça, ben c'est qu'à l'intérieur de nous, si on regarde comme il faut, c'est quoi le miroir qui m'est renvoyé? C'est que ben moi, je suis pas capable d'accepter, je suis pas capable d'aller dépasser mes propres ombres personnelles. Puis, tu sais, moi aussi, je suis pas juste on est juste lumière, alléluia, alors que je l'ai déjà été. Je suis rendue ailleurs dans mon processus, Dieu merci, parce que c'est ce qui me permet d'avancer, en fait. C'est qu'il y a bien des choses, il y a bien des processus inconscients qui me traînaient dans de la souffrance que je voulais pas aller voir. Puis pour moi, c'était les autres, puis je me freinais tout seul, en fait. Puis mon message, tu sais, de transcender l'ombre, puis d'aller voir nos processus inconscients, parce que moi, beaucoup, l'ombre par beaucoup de programmes engrammés qui partent de très loin de l'inconscient, puis même, on va en reparler, là, moi, pour moi, ça commence à l'école primaire aussi, ben, dans notre jeune famille, mais beaucoup à l'école primaire, ils nous build comme ça, là. Exact. Mais, tu sais, après ça, moi, il y a des gens qui m'ont dit, t'es trop dark, là, t'es trop... Moi, je suis lumière, là, toi, t'es trop dark. Ben là, c'est parce qu'on peut-tu s'avouer qu'on est les deux, là, parce que tant qu'on va résister contre notre lumière, on va être notre ombre, on va être dans la dualité, en fait. On est dans un monde de dualité. On est dans un monde où il y a l'obscurité, il y a la lumière. Moi, je vais dans cette réflexion-là. Si on a choisi de venir ici expérimenter les deux polarités, puis qu'on refuse d'expérimenter une des deux, ça veut dire qu'on se coupe de notre totale unicité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne dis pas d'aller faire du mal. C'est pas ça que je dis. Mais de se servir du mal qu'on a vécu. Puis encore là,
on pourrait bien parler de qu'est-ce que c'est le mal. Hein? Il y en a qui me disent souvent, Régis, est-ce que tu fais des incantations au diable? Il faudrait bien redéfinir c'est quoi le diable à travers ça. Mais personnellement, je pense qu'on est tous le diable, on est tous la lumière. On peut décider demain matin. Moi, si j'ai pas d'enfant, je parle à travers mon chapeau, mais mettons, j'ai des enfants, puis je suis une personne qui est très, très, très lumineuse, puis qui est beaucoup dans l'énergie, puis c'est exactement ce que je suis. Et là, mon enfant se fait violer. Batte. Moi, je vais faire accraire aux autres, soyez dans la lumière, viens. Le violeur, viens-t'en, là. Je vais te faire un gros câlin, puis je vais même te présenter mes autres enfants, t'es violeras avec. Je m'excuse, là, mais à ce moment précis, j'y couperais les testicules à cette tabarnouche-là. Fait que ça, c'est la reconnaissance de, il peut arriver une émotion, il peut arriver quelque chose, ou que, oui, je pourrais devenir dangereux, mais ce n'est pas mon intention. Mais être dans cette reconnaissance-là, c'est de dire, OK, j'ai une polarité qui pourrait être dangereuse, je vais travailler dessus pour ne pas la laisser prendre de l'expansion. Mm-hmm. Puis c'est comme, mettons, les... Ouais, vas-y. Vas-y, avant, termine. Ben, écoute, je te dirais, c'est comme les hommes qui battent leurs femmes. OK? Je suis persuadé que ces gens-là, dans leur cœur, ils ne veulent pas frapper leurs femmes, mais ils sont tellement pas capables de gérer leurs émotions que c'est la seule affaire qu'ils sont capables de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés depuis leur enfance à fermer leur gueule puis à ne pas s'exprimer. Fait que si on amène à ces hommes-là la reconnaissance de leur part d'ombre, qui reconnaissent cette part-là, qui travaillent dessus, qui soient capables d'aimer cette part-là pour lui donner de l'amour et de l'énergie pour être capable de transcender et de s'accueillir dans leur côté féminin, il n'y en aura pas de femme qui va se faire taper à la gueule. Mais pour ça, il faut le voir, cette part d'ombre-là. Mais tu parles des hommes. Mais tu sais, mais moi, là, dans mon enfance, là, j'ai eu un modèle d'éducation où, tu sais, il y avait de la... Bon, c'était violent. Puis parce que j'avais pas de modèle de parents qui me montraient la gestion des émotions, parce qu'ils n'avaient pas appris non plus. Puis de génération en génération, tout ce qu'on fait, puis on sait que si on remonte dans le passé, c'était très, très violent là, dans les générations avant nous, tu sais. Puis là, ben, on s'en va vers autre chose parce qu'on est en train de se libérer de ce transgénérationnel-là. Mais tout ce qu'on a appris aussi quand on était jeune. Moi, j'ai un point commun avec toi, Régis, c'est que j'ai l'enseignement inscrit dans mon être plus profond. Puis j'ai été, dans une autre vie, dans cette vie. Enseignante au primaire, donc, tu sais, j'ai été vraiment dans la machine et tout ça, puis j'ai été comme dans le système à essayer de combattre cet esprit de compétition-là qui commence dès qu'on est au primaire entre nous, à se comparer. Puis là, les enfants qui disaient « Moi, j'ai une meilleure note que toi. » Puis là, tu sais, moi, je disais tout le temps « Il n'y a pas personne. Là, je vous donne vos feuilles, là. Vous regardez votre note, vous rentrez juste dans votre duotime, il n'y a pas personne qui est en train de se comparer ici. Là. La seule chose que je veux que tu te poses comme question, c'est est-ce que tu es fier de toi? Si tu es fier de toi, peu importe ta note, je suis fier de toi. Puis si tu n'es pas fier de toi, là, ben, la prochaine fois, travaille un petit peu plus fort pour essayer de t'améliorer. T'imagines-tu que ça serait toujours comme ça? On n'est pas programmé à se compétitionner. Si tu n'as pas 60%, tu ne vaux pas cher la livre parce que tu ne rentres pas dans le système. C'est dégueulasse. Là, s'écœurer, rire des autres. Exactement. C'est intense, là. Puis, c'est très lourd. Je regardais les modèles d'enseignants. C'est pas tous les enseignants là, que, tu sais, même on dit on apprend aux enfants à combattre l'intimidation, mais tu sais, quand tu regardes dans le monde des adultes, les modèles adultes qui sont positionnés là, ils sont même pas capables d'être respectueux entre eux. Donc, il y a vraiment un problème dans la société majeur, mais qui part de tout ce qui, tu sais, de tout ce qui nous est transmis de génération en génération, qui est inculqué. Puis les gens, ils ne se voient pas aller. C'est pour ça, moi, je parle de processus inconscient dans l'ombre. Tout à fait. Oui. Et surtout sur TikTok, là, je veux dire, c'est des gens d'une trentaine d'années, ça se traite de tous les noms. C'est dégueulasse de voir ça. C'est dégueulasse. D'où l'importance d'arriver à un moment donné et d'être capable de se ramener le spotlight un peu vers l'intérieur et de dire, OK, est-ce que je suis heureux? Comment ça va dans ma vie? Est-ce que j'aurais le goût de... tu
sais, des fois, on dit, je voudrais changer. Mais en réalité, j'appelle même pas ça changer, j'appelle ça de juste laisser incarner ce qui est en dedans. Qu'on met des couches de carapace par-dessus tout le temps. Les gens, ils disent, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Non, sois donc juste la version que tu es, puis ça finit là. Mm-hmm. Mais vis avec les conséquences, parce qu'il y a des conséquences, hein? Ben oui. Ben, Des... c'est ça. Ben, en fait, c'est que quand moi, c'est ce matin, c'est drôle que tu parles de ça. J'ai vu une phrase, elle disait je travaille sur moi pas pour changer, mais pour devenir qui je suis. Exact. Dans le fond, c'est le retour à notre essence véritable, là, parce qu'on est dénaturé par tout ce qu'on a vécu avant. On le sait qui qu'on est à l'intérieur, puis d'en arriver à l'assumer et à l'incarner, ben, ça a un autre côté de la face que tu as autant de jugement, mais tu sais, le jugement et la critique, là, tu vas l'avoir pareil. Que tu t'incarnes ou que tu t'incarnes pas, tu vas te faire démolir la face par au moins une personne dans ta vie, la jalousie ou peu importe. Fait que tant qu'à ça, puis j'ai expérimenté les deux côtés, là, de pas trop m'assumer au début, puis après ça, de dire non, je décide de m'assumer, puis s'il arrivera, qu'est-ce qui arrivera, coûte que coûte. Puis il y en a qui me disent, Régis, tu es dans la spiritualité, tu es supposé d'être plus lumineux dans ton habillement. Non, sacrifice. Non, Régis s'habille en noir parce que ça lui tente de s'habiller en noir, puis ça lui tente de propager les deux polarités parce que c'est ça que je file. Puis tout est en changement, hein, ma belle Anna. Éventuellement, peut-être ça sera autre chose, puis j'accepterai que ça sera autre chose à ce moment-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben oui. Mais là, présentement, c'est ça que j'ai le goût de démontrer aux gens, puis je pense qu'en étant dans cette action, dans le respect de moi-même, ben ça va amener peut-être des réflexions à des gens qui vont dire, ben lui, peut-être que je ne tripe pas sur comment il partage ses messages, mais au moins, il s'assume puis il incarne sa vérité, ben je suis capable de faire la même affaire. Mais c'est ça que je souhaite aux gens, qu'ils soient capables de le faire. Puis de s'aimer. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. On ne sera jamais aimé par tout le monde. Hein. Puis moi, je me suis rendu compte, là, jusqu'à tout dernièrement, là, que je le verbalisais, là, puis je disais, j'accepte que c'est pas tout le monde qui m'aime. Puis je voyais là, que ça venait me chercher, je me disais, aïe, aïe. Puis tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'on veut plaire, puis on met des masques pour plaire, puis on veut pas montrer qui on est parce que on montre qui on est, on a peur d'être jugé. Puis là, quand on ose, il faut aller, moi en tout cas, comment que je me suis mis à dépasser ça, parce qu'on va être testé, ça c'est sûr et certain. Puis en même temps, ça développe une force, une surpuissance, mais c'est ta perception. Moi, c'est à travers le regard, ta perception sur la vie. Quand tu travailles ça au quotidien, puis tu vas changer la façon dont tu vois les choses, puis à travers le travail personnel qu'on fait sur nous, on le voit que quand nous, on est dans le jugement, dans le fond, c'est qu'il y a bien des choses qui fait refléter des affaires à l'intérieur de nous avec quoi on n'est pas en paix, puis ça nous appartient, ce qu'on est en train de pointer sur le monde extérieur. Fait quand on reçoit de la critique, du jugement, là, des gens qui essayent de nous détruire puis qui rient avec ça, ben, moi, à ça, je me dis, mais sont donc bien blessés, ces gens-là, puis je suis capable de rentrer dans un espace de compassion. Exact. Bravo de le faire. Puis je pense que c'est le meilleur moyen de faire. De pas. Puis on le voit qu'on est rendu. Hein. Quand il arrive quelque chose et qu'on est dans la réaction, c'est parce que la blessure est encore là. Mm-hmm. Si on devient dans l'action de dire OK, je ressens, mais ça y appartient, il doit penser ce qu'il veut et de passer à un autre appel, on voit notre évolution qu'on a faite. Mm-hmm. Puis plus qu'on le pratique, plus qu'on devient en paix avec ça. C'est ça, je pense que le but de la vie est d'arriver d'être en paix avec notre unicité puis notre mode de vie, parce que quand on va mourir, là, ils vont-tu venir à notre tombe, tous ceux-là qui critiquent, qui chialent, puis il n'y aura pas un chat là. Pantoute. Mm. Mais sais-tu quoi? Oui, vas-y. Quand je vais mourir, là, j'aurai pas de regrets. Voilà. Puis sais-tu quoi? À travers tous les gens, là, parce que c'est les deux faces, là. On dérange versus il y a des gens qui nous aiment. Tout à fait. Où tu mets ton regard? Moi, chaque jour, je mets mon regard sur les gens qui m'envoient des beaux messages en privé, puis qui sont heureux, puis qui se transforment, puis qui m'envoient plein de belles lumières que je leur envoie en énergie, de l'énergie positive en retour. Puis je me dis tout le temps, OK, des fois, c'est difficile. Des fois, je reçois des pointes de flèche. Des fois, tu sais, je peux me remettre en question, je peux me remettre en doute. Tu sais, OK, je suis à la bonne place, je fais-tu la bonne chose?
Puis après ça, l'univers elle m'envoie une personne qui m'envoie un beau message. Puis je fais comme OK, merci. Tu sais? Tout à fait. Mais tout est énergie, hein? Tu sais, checkez-moi à face, je vous parle d'énergie. Ben oui, c'est une de mes plus grandes convictions. Ma première grande conviction, c'est que tout est énergie. Fait que où tu portes ton attention, c'est où tu portes ton énergie. Puis à C'est partir de simple. où on porte notre attention, comment qu'on va mettre notre forme pensée dedans, bien on crée. Hein? On crée une Exactement. réalité. On est des créateurs. On peut-tu créer. La vie, c'est comme un cercle un peu. On peut créer là, toutes les chorégraphies qu'on veut, tous les espaces-temps. Bien sûr que la vie va nous amener des confrontations, des expériences. Mais on ne mettra pas le blâme sur la vie. Là. La vie est la vie. On peut avoir le cancer, on peut avoir n'importe quoi. Je peux me ramasser à perdre une jambe ou peu importe. Puis je vais être dans l'acceptation. Mais moi, je vais décider de comment je vais vibrer cette vie-là à travers ça. Parce que Toi, ça t'es un m'appartient. modèle. Ouais. Mais tu es un modèle qui inspire énormément parce que justement, on peut focusser sur ceux qu'on dérange puis qui nous envoient du négatif ou ceux qui nous envoient du positif puis qui nous encouragent à poursuivre dans cette voie-là. Toi, tu es un modèle d'inspiration pour nous apprendre au-delà, à aller dépasser nos peurs. La peur du jugement, la peur de se tromper aussi, parce que toi, Régis, quand que tu entres dans des conférences ou que tu te présentes, quand j'écoutais ton dernier lancement, tu expliques aux gens là, que tu as essayé plein d'affaires, puis toi, tu as expérimenté, puis tu as osé expérimenter, puis souvent, là, c'est comme cette peur-là de l'échec qui nous freine, hein? De quoi je vais avoir là? Je vais avoir l'air fou, mais là, si je me trompe, si ça ne marche pas, parce qu'encore là, moi, je peux te dire, ça commence à l'école primaire, là. Quand on se fait dire par nos profs que nos notes sont pas assez bonnes, puis que nos parents y embarquent là-dedans, puis que là, le processus inconscient commence très, très jeune, là. T'es tellement une belle exemple de ce que tu es en train de parler. Parce que tu es en train de parler que je motive les gens à dépasser leur peur. Et là, ce qui est cool, c'est que ça fait combien? 3 ans? 3 ans. Notre première. Il y a 3 ans, quasiment dans les mêmes temps à peu près, c'était l'inverse. C'est moi qui t'interviewais pour une de tes premières fois où tu avais peur. Puis je te disais non, go à l'action, puis regarde comment tu es rendu aujourd'hui. Oui. Merveilleux. Parce que dans le fond, moi, Régis, pour les gens qui écoutent le live et qui ne le connaissent pas, de où ça sort, c'est au début des années 2020, je commençais à l'écouter. Puis lui, il osait aller livrer des messages. Puis c'était souvent le matin. Puis là, j'écoutais ça le matin. Puis il m'inspirait. Fait que, tu sais, on ne peut jamais sous-estimer. Hein, tu sais, nous, c'est juste sous l'inspiration. On y va, on a affaire à dire, on y va. Ça va peut-être pas plaire à des gens, mais nous autres, le message est livré pour des gens qui ont à le recevoir, puis on le sait même pas, c'est quoi l'impact, jusqu'où on peut, hein, quand ils disent que notre lumière, elle peut aller rejoindre vraiment un grand collectif, là. Puis, ben, Régis, toi, tu étais quelqu'un qui m'a inspiré à me dépasser, à ouvrir un groupe, le groupe Évoluer en conscience que j'ai ouvert en août 2020. Et à l'époque, je faisais juste des transmissions écrites. Je ne voulais faire aucune vidéo. Je ne voulais pas que les gens me voient. J'avais peur de communiquer parce que j'avais eu une expérience dans le passé où devant un énorme public, il fallait que je m'exprime, puis il n'y avait rien sorti. Fait que j'avais eu comme une peur au chakra de la gorge, puis je n'étais plus capable de parler en public. Puis là, quand je suis arrivée en live avec Régis, j'avais une peur bleue, puis on a dépassé ça ensemble. Oui, bravo. C'est tout un mérite, c'est tout un beau mérite à toi, hein? Mais il y a eu un suivi, là. Tu sais, tu m'as accompagné, tu m'en rappelles-tu, là? Oh, oui. Tu me disais, OK, là, demain matin à 9h, il y a un live. Je mettais un petit peu de pression, là. Tu vas être là, je vais te regarder, là. Mais tu le faisais parce que tu aurais pu me dire non aussi, hein? Oui, mais ça me stressait. Puis c'est ça, j'ai appris à dépenser des peurs comme ça. Ben bravo. Puis voyez-vous l'importance? Je pense que maintenant, je vais juste faire une parenthèse si tu me permets très vite. On a une vérité que j'exprime parce que souvent, quand on écoute des conférenciers, des coachs, des auteurs, là, les gens ont tendance à donner un peu leur pouvoir à eux puis de rien faire en action par la suite. Mais là, on a l'exemple concret d'une personne qui invite, qui ne redonne pas, mais qui invite à une autre personne de passer à l'action avec un petit peu de pushing, puis la personne reprend son pouvoir et décide de passer à l'action. C'est comme ça que ça devrait être.
Oui, puis tu sais, moi je dis aux gens, puis tu sais, c'est ça que j'aime dans ton énergie, Régis, c'est que tu nous ancres dans la matérialité, tu nous aides à nous ancrer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas très, très ancrée non plus, pour toutes sortes de raisons, puis j'avais de la misère à venir m'incarner pleinement, puis ben justement, juste ouvrir une vidéo, puis venir exprimer ce que j'ai à dire, si je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas complètement incarnée dans ce que j'ai à faire, parce qu'il y a une partie de moi qui avait le désir tu sais, que je sentais, qu'à l'intérieur de moi, au niveau de la communication, il y a quelque chose dans ma vie à faire avec ça. Mais c'est comme si on m'avait fait vraiment, vraiment ancrer une grande, grande peur 10 ans plus tôt à l'intérieur de moi, puis que c'est devenu un défi personnel à transcender pour atteindre les cadeaux derrière, puis même à travers mon dépassement personnel, nos dépassements personnels, de tout le monde qui ose faire des petits pas à chaque jour dans l'action pour aller à leur rencontre puis se dépasser. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que, oui, ça nous apporte du positif pour nous, mais pas juste nous, tout un collectif autour de nous aussi, là. Ça, c'est très beau ce que tu dis. Puis quand les gens vont comprendre, justement, tu as dit le mot, là, mon mot fétiche, c'est transcender. Tu es dans un état, tu transcendes dans un autre état, et là, tu brilles davantage dans cet état-là, et ta lumière, comme tu dis, va venir rejoindre d'autres personnes. D'autres personnes vont prendre leur place, ils vont venir briller, et là, ça va amener une lumière. Encore là, tu sais, quand on parle de lumière, là, on ne parle pas de spiritualité, d'être dans la lumière des Kalinos, puis de briller. Et je trouve ça un peu ironie pareil, parce que, mettons pas tout le monde dans le même bateau encore, là. Mais je connais des amis qui sont dans la grande lumière de la 5e dimension, puis c'est les premiers à bitcher tout le monde. Exact. Je veux dire, on peut-tu redescendre un peu, là? Il y a quelque chose qui... le pas s'y griche un peu, là. Mais c'est mon opinion. Ce que j'aime dire, moi? Vas-y. La lumière et l'ombre. Ben, tu sais, c'est un peu ce que je t'ai expliqué au début. L'ombre, pour moi, c'est notre inconscient. Et la lumière, tu sais, quand on dit on met en lumière quelque chose, ben, c'est le conscient. Tout à fait. Pour ça moi, prend l'inconscient pareil pour le voir. Tu sais, on est dans cette polarité, on est vraiment dans cette polarité-là. Quand on réussit, qu'on n'arrive pas à voir clair sur quelque chose, puis qu'on prend un peu de distance, mettons, puis qu'on le voit sur un nouvel angle, sur une nouvelle perception, et là on devient éveillé, mais c'est de dire merci à cette impasse-là qui vient d'arriver. Parce que grâce à elle, elle nous amène à s'éveiller, puis à être lumineux dans cette nouvelle découverte-là aussi, là. Fait que vive la lumière et la noirceur. Ben, en fait, c'est ça. Puis que moi, ce que je viens m'expliquer aux gens, c'est que, tu sais, dans le fond, on a notre inconscient qui contrôle pour 90 à 95 % de nos faits et gestes au quotidien. Puis là, ben, tu sais, plus qu'on est dans le présent, observateur conscient de soi, plus qu'on peut faire de la mise en lumière sur ces processus-là. Puis comment qu'on fait notre alchimie, notre transformation, ben, c'est qu'en mettant notre énergie de notre conscient et de notre inconscient ensemble, on arrive à créer la 3e énergie qui va nous amener dans une action autre, qui va nous amener à nous dépasser. Mais c'est cette action-là qu'on va faire en mettant ces deux forces-là ensemble. Pour moi, c'est ce qui nous amène sur le chemin de l'alignement parfait, en fait, en équilibre. Ah, le yin et le yang. Le yin et le yang. Le yin et le yang assemblés ensemble. Le chemin entre le bien et le mal, le chemin entre toute dualité de ce jeu illusoire dans lequel on baigne, en fait. Une grande illusion. Une grande illusion. Une grande illusion. Je ne sais pas si... T'avais-tu lu... Je fais une parenthèse très vite, là. T'avais-tu lu ce livre-là? Dialogue avec Lucifer, non. Et là, embarquez-moi pas que je suis un sataniste, puis je suis un ci, puis je suis un ça. Là. Embarquez pas là-dedans. Mais c'est un... Moi, je l'ai lu, c'est un dialogue entre Lucifer et une personne qui fait des soins énergétiques en Europe, un cancérologue qui est très, très, très reconnu. Puis lui, écoute, il y a des best-sellers avec les archanges et tout depuis tout le temps. Puis il y a eu la rencontre de Lucifer. Puis Lucifer, il a demandé de partager sa vérité à lui. Pour les gens qui ont une ouverture de juste peut-être entendre une autre version, moi, je le suggère énormément. Et sais-tu pourquoi que je te parle de ce livre-là? Tu ne nous le diras pas, là. Hein? Tu ne nous le diras pas, là. Je pensais que tu t'en venais avec le dévoilement. Okay, non. Non, mais vous irez lire le livre, mais sais-tu comment que ce livre-là est tombé dans mes mains? C'est qu'à un moment donné, je parlais justement de l'ombre et la lumière, de ma perception dans ça.
Puis il y a une fille qui m'a écrit en privé, elle dit Régis, elle dit, je viens d'écouter tes enseignements. Est-ce que tu savais que tu avais les mêmes enseignements que Lucifer? Fait que là, j'ai dit, ben, pas en tout. Fait que c'était drôle parce que dans ce temps-là, j'étais en train de créer mon jeu d'oracle et le diable, je l'ai changé, je l'avais déjà changé pour Lucifer parce que la carte du diable, pour moi, ne vibrait pas et Lucifer veut dire porteur de lumière. Mhm. Fait que quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai dit, my God, j'ai dit, c'est exactement ce que j'enseigne. Je ne parlerai pas de la fin du livre, mais contrairement à toute l'illusion qu'on a eue avec le catholicisme et tout ça, la religion, on est complètement ailleurs d'une autre vérité. Rendu là, c'est aux gens de décider d'être ouverts à vouloir le lire ou non, mais je ne fais pas le pause pour ça, mais juste pour dire que Lucifer veut dire porteur de lumière, autant que Jésus a été nommé porteur de lumière à un moment donné où ça a été effacé aussi. Mais tout ça pour dire, on peut-tu être notre propre porteur de lumière sur notre vérité dans ce qu'on vit dans la vie de tous les jours? De ne pas se laisser imposer une vérité ni par Régis, ni par n'importe qui au monde. On peut être à l'écoute, d'entendre, d'écouter, de voir, mais reprenons notre responsabilité de notre pouvoir. Et c'est ça que j'explique à travers mes enseignements. Moi, j'amène une vision qui est différente. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été différent. Quand je recule à l'école, là, je ne pensais pas comme les autres, je ne voyais pas comme les autres, je me faisais pousser d'un corps, je me faisais cracher dessus, je me faisais battre. C'était vraiment le calvaire. Pourquoi? Parce que j'avais une pensée qui était divergente. D'où pourquoi que je me fais appeler Régis Lachance, enseignant divergent. C'est parce que quand que je fais une comparaison avec 80, je pourrais dire que 90% de la société je ne pense pas comme elle. Fait que je ne peux pas enseigner comme elle. Fait que j'enseigne dans une... J'ai ma propre vérité qui fait que Régis Lachance arrive à 50 ans la semaine prochaine et je suis heureux à 100% dans ce que je fais. Est-ce que des fois, j'ai du travail à faire comme n'importe qui, mais je suis heureux dans l'être que je suis. Et je le sais que je peux amener une vision qui est différente, pas pour avoir raison, mais si je peux vous faire réfléchir et que vous preniez action pour découvrir votre vérité à vous et de l'incarner à 100%, peu importe ce que les autres vont dire, ben crime, je vais dire yes, j'ai fait mon travail. Même si c'est pour me faire flusher. Ça a déjà arrivé qu'une fille, à un moment donné, j'avais dit quelque chose d'assez rude, puis elle dit non, elle dit toi, c'est finitos, elle m'a barré complètement pendant 1 an, et 1 an plus tard, elle est venue me voir, elle dit Régis, elle dit, je m'excuse de t'avoir barré, j'ai dit, tu n'as pas à t'excuser, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais elle dit, je comprends ton message et maintenant, j'ai repris mon pouvoir. Ça l'a quand même fait travailler. Tu sais, souvent, les gens qui vont nous retirer de leur vie, là, c'est parce que des fois, on est un grand miroir aussi. Bien, tout à fait. C'est pas nécessairement une question de nous personnellement, c'est plus une question d'eux avec eux-mêmes. Là. Non, tout à fait. Fait que, puis en quelque part, regarde, ça l'a fait son chemin. Tout à fait, exactement. Puis tu sais, l'objectif dans ça, c'est d'être bien et d'être heureux pour soi-même. Fait que faites-le. Oui, puis c'est aussi, moi, c'est parce que ça me parle ce que tu racontes là, parce que moi aussi, j'ai une perception qui est différente, j'ai une vision qui est différente. Moi, à l'école, là, toutes les affaires que c'était facile pour les enfants, là, j'échouais. Puis toutes les affaires, là, tu sais, mettons, en mathématiques, là, les problèmes que toute la majorité de la classe n'avait pas réussi, ne comprenait pas, moi, j'avais eu 100%. Tu sais, déjà là, on partait ailleurs. Puis, c'est ça, c'est que quelque chose qui m'a fait souffrir longtemps dans ma vie, c'est que j'avais l'impression que le monde n'y comprenait pas ce que je disais. Comme si mon message ne se rendait pas, il n'était pas entendu parce que c'est un message différent. Puis, il a fallu que j'assume justement cette différence-là, moi aussi, en quelque part. Puis, ça montre aux gens qu'il y a d'autres choses, puis à sortir du cadre, puis à accepter que, tu sais, à voir qu'il peut y avoir d'autres perceptions. Puis ça peut être intéressant, tu sais, juste semer des graines aussi, puis de faire comme, ah, regarde, j'avais pas pensé. Ah, il voit comme ça. Parce que, tu sais, pour moi, l'expansion de la conscience, c'est intégrer de plus en plus des perceptions, tu sais, des dimensions du prisme, puis ajouter ça à son bagage pour être capable de, tu sais, d'être plus en plus harmonisé avec tout ce qu'on voit autour de nous, parce qu'on n'a pas rien que 2 yeux, on a des yeux de plein de dimensions en même temps, tu sais. Exactement. C'est de s'ouvrir à plusieurs possibilités,
Puis on n'est pas obligé d'être d'accord avec des possibilités des autres personnes, mais est-ce qu'on est capable d'être dans le respect pareil? Hey, non, on ne rentre pas là-dedans, là, mais avec tout ce qu'on a vécu, là, les familles qui se sont divisées, rien que pour te dire, Jean Nadeau, c'est un ami et un collègue, OK, ou que dans ce temps-là, on n'était pas sur la même longueur d'onde, pas en tout. Pendant la pandémie, là, moi, je pensais d'une manière, lui pensait d'une autre manière, puis hey my God! Fait que par amitié et par respect, on n'en parlait pas. Je ne briserai pas mon amitié parce qu'une personne n'a pas la même opinion que moi. Moi, là, ma vérité, je n'ai pas à l'imposer à personne. Je la vis. Je suis en accord avec cette vérité-là. Mon ami Jean est en accord avec sa vérité-là. On n'en parle pas, on parle de d'autres choses. On se respecte. Aujourd'hui, on fait des conférences, on fait des ateliers ensemble et tout ça. Fait que tu vois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens. Non. Parce qu'on a chacun notre vérité en fonction de notre bagage d'expérience, puis seuls nous savons où qu'on s'en va avec ça. On peut-y aller où qu'on s'en va avec ça? Hein? Hein? On peut-y aller où qu'on s'en va? Tu sais, quand tu sais que tu t'en vas dans cette direction-là, là, vas-y! Vas-y, brille! Ben, c'est... Mais je parle pas de toi, là. Je parle des gens qui ils connaissent leur vision, ils savent où ils veulent aller, mais par la peur de ce que les gens vont dire, le jugement, la critique, vous allez vous faire critiquer. Pareil. Go, baby. Allez-y. Dans cette optique-là, Régis, je voulais savoir, parce que, tu sais, ici, là, parce que... L'orgonite. On a un organite. Moi, en fait, j'ai l'orgonite de Régis. Et je voulais qu'on en parle parce que, tu sais, on parle de force, de courage, de se dépasser, d'aller au-delà du jugement, tout ça. Ça ici, ça doit venir quand même, ça doit provenir d'une extension de tout ce que tu fais par rapport à ça pour aider les gens à se dépasser. Dis-moi. Déjà, en partant, le V, là, est le V qu'on voit dans mon logo de divergence. OK? Fait qu'il représente mes 3 piliers d'enseignement qui sont voir, vibrer et vivre différemment. Et surtout de comprendre qu'on peut passer de victime à victorieux. OK? Mais les deux, ce qui arrive dans le... Je vais donner un exemple de voir différemment, si tu me permets, OK? Ici, on a les victimes, puis on a les victorieux. L'enseignement de l'école traditionnelle nous dirait qu'il y a une séparation entre les deux. Soit tu es victime, soit tu es victorieux. Régis est divergent, il voit différemment. Prenons l'expérience et l'amalgame des deux. Oui, j'ai déjà été victime. Oui, j'ai déjà été victorieux. L'expérience des deux fait un W pour winner. Gagnant. Ça, c'est toutes tes inspirations, Régis. Ça, c'est toutes mes inspirations. Ben merci. Ça aussi, c'est ton inspiration. Oui. Le V, l'organite, pour de vrai, on est en préparation avec Israël de Organite Paradise. Écoute, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le contrat et moi, je voulais avoir quelque chose. Tantôt, tu parlais d'ancrage. Hein? Je suis une personne très connectée spirituellement, mais à un moment donné, j'ai décidé d'incarner cette vie-là en totalité. Et j'ai demandé à Israël, moi, je vais avoir de quoi là, qui travaille sur les 3 premiers chakras. Je vais avoir de quoi sur l'ancrage, l'énergie sexuelle, parce qu'elle est hyper importante pour la créativité, justement, et d'être en contact avec ses émotions. Fait qu'on a mis de la cornaline dedans, de l'hématite, de l'œil de taureau rouge et de la protection, c'est de la... Je l'oublie tout le temps, là, un petit peu. Tu as nommé tourmaline. Tourmaline et cornaline, l'œil de taureau rouge. C'est pas de la moelle d'Avite, c'est... voyons, c'est de la protection, c'est mortaline noire. Non, c'est pas mortaline, ça ressemble à ça. Ah, je me souviens pas. En tout cas, bref, c'est une pierre de protection. Fait qu'il y a 4 pierres dedans avec du quartz. Et puis, avec le cuivre qui fait faire le vortex. Elle est conçue pour réellement s'ancrer. Puis même, je te dirais, si je fais, peut-être, on va le voir un petit peu, si je fais ça comme ça, on voit... Ouais. On voit le petit tourbillon en arrière. Ouais, le tourbillon avec le cuivre. Puis, c'est ça, fait que... Ah, oui, effectivement. Fait qu'il y a 5 pierres dedans. Mais c'est quoi l'orgonite? Un organite, dans le fond, c'est plusieurs pierres ensemble avec le cuivre et l'autre métaux qu'il y a dedans, fait faire un vortex au niveau énergétique. Fait que dépendamment des pierres qui sont dedans, des fois, ça va diminuer au niveau du stress, de l'anxiété. Il y en a que ça va aider au niveau de la douleur.
Je sais que les pierres qui sont dedans aident au niveau de les personnes qui font des reflux d'acide. Aussi, moi, j'en fais, puis depuis que je le porte, j'en ai plus. OK. Fait que c'est hyper, hyper aidant. Au niveau des pierres, je suis très honnête, je ne suis pas le plus grand connaisseur. Fait que j'inviterais peut-être les gens à aller voir Organite Paradise sur Facebook ou sur le site Internet, mais beaucoup sur Facebook et sur TikTok. Puis lui, il connaît les pierres là, de fond en comble. Fait qu'il en fait, là, il y a des milliers, pas des milliers, mais il y a des centaines de sortes, toutes différentes. Pour la douleur, l'anxiété, manque de sommeil, ceux qui veulent bien s'ancrer. Il y a un organite du troisième œil aussi pour activer le troisième œil. Fait qu'il y en a plein. Mais lui qui a le message le plus fort, c'est celui-là. C'est pour vibrer en tant que reine et roi, pour que vous soyez capable de vous sentir comme une reine et un roi. Et encore là, je le dis, c'est pas d'être un roi pour se péter les bretelles. C'est d'être en maîtrise de sa vie, puis d'être le roi et la reine, c'est un état d'être. Et honnêtement, très beau bijou en plus. Puis le V, ça représente la victoire aussi. Soyez victorieux de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, quand tu as fait ton lancement, Régis, c'est ce on se disait un petit peu avant le live, c'est que moi, j'ai tout de suite, je voulais savoir s'il était assez long pour arriver sur mon plexus solaire. Parce que je sais pas, on dirait que je ressentais que cette pierre-là allait être bonne. Puis moi, tu me parles d'ancrage, des 3 chakras principaux pour s'incarner, être pleinement incarné dans notre maximum de potentiel. Moi, c'était déjà, mais super. Plexus Tourmaline solaire, noire, c'est de la... Excuse-moi, c'est de la tourmaline noire. La tourmaline noire sert de protection aussi. Sert de bouclier. Fait qu'on est protégé, on est bien ancré, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, au niveau des émotions aussi. Fait que c'est un très, très bel amalgame pour se sentir ancré, puis se donner confiance aussi, puis avoir beaucoup de vitalité. Puis c'est ça, dans le fond, moi, j'ai ressenti que pour mon plexus, puis là, tu me dis, oui, il s'ajuste, c'est un collier qui s'ajuste, on peut le porter où on veut. Puis pour le plexus solaire, moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui est très sensible aux énergies. Fait que, on dirait que justement, le fait qu'il y ait ça qui m'aide justement à gérer le retour énergétique, parce que moi, je pouvais être en présence de quelqu'un qui, si ça brasse à l'intérieur de cette personne-là, s'il n'est pas bien, c'est en dualité, moi, je ressens tout dans mon plexus. C'est comme, ça peut être violent, ça peut aller jusqu'à me faire des douleurs tellement que je ressens l'autre, mais c'est ça. Fait que là, ça m'a parlé dans ce sens-là. Tu vois-tu une différence? Meilleur ancrage, oui. Puis, tu sais, moi, je travaille avec l'antenne de l'échelle, là. Oui. Puis, au niveau des perturbations dans mon champ énergétique, j'en ai moins quand j'ai l'orgonette dans mon cou. OK, wow. Fait qu'il y a des très, très bénéfiques, très bénéfiques. Oui. Puis, bon. Donc, si on veut se procurer ton organite, Régis. Oui, vous pouvez aller sur mon site web. Oui, pour les gens qui seraient intéressés, vous pouvez aller sur mon site web au www.regislachance.com dans la section boutique. Vous cliquez sur boutique, vous allez tomber sur Square. Vous pouvez acheter soit le jeu d'oracle aussi qui est là. Il y a 2 formats plus l'orgonite. Juste à cliquer là-dessus, faire le virement par oui, exactement. On voit ici dans boutique en ligne à droite. Merci beaucoup, José. Fait que là, vous voyez, vous tombez sur Square Divergence et c'est l'article qui est un peu plus bas à votre droite où qu'on voit notre chère Caroline qui a été mon mannequin pour cette séance de photos-là. Vous cliquez dessus, puis après ça, vous faites le virement par carte de crédit. S'il y a des gens qui aimeraient plus le faire en virement bancaire, c'est possible. Juste à me contacter sur Facebook, sur Messenger. Ça m'a fait grand plaisir de tout vous donner les informations pour le faire. Parlons-en de ton jeu de tarot qui est juste à côté, là, Régis. Ouais. C'est ta création? C'est une de tes nombreuses créations aussi? Oui, ça, c'est ma création aussi. Dans le fond, sais-tu qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu... Moi, je suis une personne très, très, très visuelle. Hein? Puis j'aime avoir des images pour être capable d'expliquer les choses puis d'amener les gens dans mon univers. Fait que je me suis dit, je vais créer un jeu d'oracle où il y a 78 enseignements. Et en même temps, je vais pouvoir le faire pour travailler dans le développement personnel. Fait que je m'en sers comme jeu d'oracle, comme jeu divinatoire, mais je ne l'ai pas conçu pour dire l'avenir. Malgré que des fois, ça l'amène qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie, mais c'est vraiment pour faire réagir la personne, pour montrer qu'est-ce qui est dans l'énergie et de montrer à la personne comment qu'elle pourrait se servir de ces images qui sortiraient pour être capable de peut-être passer à l'action ou voir différemment. Mon objectif, c'est toujours
à travers mes 3 piliers, ma belle Stéphanie. Le premier pilier, c'est voir différemment, vibrer différemment. Ça, c'est les piliers que j'enseigne. Et le troisième, vivre différemment, c'est votre part de responsabilité. Moi, je vous enseigne à voir, à vibrer différemment. Puis pour le reste, vivre différemment, c'est votre part de responsabilité. Fait que allez-y. Fait que c'est pour ça. Fait que j'ai décidé de le créer. Puis c'est bien cool de venir adapter, en tout cas. Tu sais, dans le fond, moi, c'est quand que tu voir différemment, comment qu'on peut voir différemment, c'est quand on fait des prises de conscience, en fait. Tu sais, parce que ça l'amène des prises de conscience, ça l'amène de la réflexion, ça l'amène à réfléchir, puis à voir peut-être des choses qu'on n'observait pas là, dans notre vie. Exactement. Ou des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Parce que quand je fais les tirages avec les cartes, des fois, il va sortir une carte ou que la personne a dit, voyons donc, mettons exemple, le pardon. Et là, sur le coup, elle m'a dit, moi, j'ai tout pardonné. Elle est déjà dans la réaction. Fait que si tu réagis, c'est à cause qu'il y a un problème. Prenons 2 minutes. Là, des fois, juste avec la carte qui est à côté, on est capable de voir quelle énergie, dans quelle direction qu'elle est. Fait que là, la personne, elle se met à réfléchir et elle dit, dans le fond, il y a telle situation, je ne l'ai pas encore pardonné. Je la sens dedans, pardonne là-dessus. Fait qu'elle n'avait pas pensé d'aller travailler dans ce côté-là. Mais l'effet que la carte a sorti de cette manière-là, il amène à voir différemment aussi. Là. Fait que ça l'amène à être, voir, accepter de plus en plus, puis intégrer son côté sombre. Hein. Il y a des affaires qu'on ne voulait peut-être pas voir, parce que des fois, on le sait que c'est là, mais on ne veut pas trop y aller, hein, parce que ça ne nous amène pas dans des espaces qu'on est confortable. C'est des parties qu'on aime moins de nous. Fait que ceux-là, on veut moins s'en occuper. Et pourtant, c'est celle qui nous fait le plus évoluer. J'ai vu un matin dans un groupe privé, que je ne nommerai pas le nom par respect, il y a une femme qui demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire parce que son mari ou son chum n'arrêtait pas d'aller voir d'autres femmes pour être capable de le ramener vers elle. Mais je veux dire, la partie sombre, c'est ça, là. C'est que tu n'as même plus de respect envers toi-même, que tu continues à subir ce que tu ne veux plus subir. Demande pas comment faire des sortilèges, là. Sors de là. Respecte-toi et sors de là. Fait que la partie sombre, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas voir la vérité. Elle veut essayer de camoufler à travers des rituels ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour avoir son homme. Je veux dire, souvent, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on voit? C'est simple. La réponse, elle est là. Mais on ne veut pas la voir. En quelque part aussi, c'est comme ne pas accepter puis ne pas avoir foi en la vie, en ce qui est. C'est comme vouloir avoir une forme de contrôle sur quelque chose que la vie a fait comme non, regarde, c'est pas pour toi, là. Accepte, puis libère ça, puis laisse entrer d'autres choses. Garde bien ça, ça va être encore mieux ce qui va se présenter pour toi. Mais ça, c'est quand on manque de foi puis qu'on ne voit pas l'intelligence de la vie. On reste comme dans... On veut ramener les affaires du passé alors que c'est difficile, c'est ça, de laisser aller ces choses-là puis avoir la foi que c'est parce qu'on va amener quelque chose d'encore plus aligné à nous puis d'encore mieux. T'sais. Dans la vie, là, j'ai 3 tout, OK? Qui part de notre naissance, aller jusqu'à notre mort. Pour moi, c'est 3 vérités incontestables. Tu auras beau m'ostiner, là, pour moi, là, tu ne m'auras pas là-dessus. De notre naissance, aller jusqu'à notre mort, tout est en changement. Tout finit par passer et tout nous est prêté. Quand on comprend ça, puis qu'on est capable de l'intégrer sur des situations qui arrivent et de comprendre que nous sommes responsables de l'émotion qui retient la chose, on va souffrir à 100%. À minute que tu lâches prise et que tu laisses tout ça aller, la vie va circuler et va t'amener la meilleure personne, va t'amener les changements nécessaires, va t'amener à te valoriser, à apprendre à t'aimer à travers ça. C'est toute une expérience. Hein? Fait que je vais envoyer plein d'amour à la personne qui avait envie de faire des sortilèges pour récupérer son homme. Et dis-moi, Régis, si je te demande, là, en même temps, ça pourrait montrer un petit peu ton jeu de cartes aux gens qui vont connecter à ce live. Si je te demande une petite carte, un petit message dans l'instant T pour faire une petite démonstration de Régis en action. OK. Alors, Régis en action, voyez-vous, il y en a déjà une qui ont volé. Je vais en sortir 3, OK? Fait que s'il y en a une, puis je vais vous montrer un peu comment je fonctionne, contrairement peut-être à d'autres gens qui travaillent avec les cartes. Parce qu'encore là, moi, j'ai pour mon dire que la vie peut t'amener. OK, la vie peut t'amener. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. OK, hein, on va y aller avec ceux-là. La manière que les autres tirent, tu as, mettons, 1 à 3 cartes.
du passé vers le futur. Puis ça l'arrête là. OK. OK? Mais moi, ce que je vois dans ça, c'est d'être capable d'amener la solution. Puis je vais t'en faire un exemple. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. OK? Je te montre la première carte qui est sortie. On a le Phoenix. Oh, wow, j'adore. Fait que le Phoenix, déjà en partant, il demande aux gens de renaître de ses cendres. OK? De vraiment enlever le passé, de l'accepter, de renaître de ses cendres. Ça va amener réellement un nouveau départ. Mais dans ce nouveau départ-là, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta valise? Hyper important. OK? On nous demande de mettre plus de magie dans notre vie. OK? Merci. Plus de magie dans notre vie pour, mesdames. Elle n'est pas sortie pour rien, celle-là. Là. Pour reconnaître la femme en or que vous êtes. Et là, je vais vraiment, vraiment faire une parenthèse. OK? Cette carte-là représente chacune d'entre vous, sans exception. Vous êtes tous des femmes en or et c'est qu'est-ce que je ressens dans mon cœur. Si vous êtes avec une personne qui ne vous traite pas comme telle, foutez-moi ça dehors. Par contre, et ça, c'est le plus important, vous devez vous voir comme une femme en or dans sa valeur. Pas d'une femme en or, puis les autres, c'est de l'argent, là. D'une femme en or dans votre valeur, dans votre estime de qui vous êtes réellement. D'apprendre à vous aimer à 100% à travers ça. OK? Et on a la cinquième carte qui est ici, qui est la carte de la force. Fait que là, on a fait le tirage en ascendant. Je vais te le faire en descendant pour t'amener la solution, OK? Moi, la solution que je propose aux gens, c'est prenez votre courage, votre force pour aimer la femme en or que vous êtes en créant le plus de magie possible autour de vous. Ça va vous amener à faire un nouveau départ qui va vous faire renaître en tant que personne. Tu vois-tu un peu la manière différente de ce que je fais? Mm-hmm. Puis admettons que ça serait des cartes qui seraient un peu plus négatives. OK? Ce que je dirais à la personne, c'est voici le tirage des 5 cartes. Mm-hmm. On a les cartes de descendants de la première à la 5e. Et moi, je vous ai amené comme la solution vers la fin. OK? Là, je les ai mélangés. Mm-hmm. Mais je dirais à la personne, je veux que tu me choisisses l'ordre de ce que tu vas décider d'incarner à partir de maintenant. Ça veut dire, est-ce que tu décides de te choisir en premier, de te servir de ta force en deuxième, exemple, de faire un départ, de créer ta magie pour te faire renaître? Oui, OK, mais comment tu vas faire ça? Plan Tu d'action. comprends? Exactement. Fait que je ne suis pas juste la personne qui dit « Ah, voici ce que je vois à travers les cartes, voici le message que j'entends. » Oui, je vais les partager s'il y a des choses qui montent, mais le plus important, c'est « OK, l'univers t'envoie cette belle possibilité-là, mais qu'est-ce que tu en fais avec? » Et ça, c'est ta part de responsabilité à toi, là. Qu'est-ce que tu veux en faire de ces cartes-là? Qu'ils soient positives ou négatives, puis pour moi, il n'y a pas de cartes négatives. Il y a juste des cartes qui t'amènent à voir une vision différente que si, exemple, tu pognes la carte de Kali, je l'ai-tu proche, c'est une carte qui veut dire de couper les liens toxiques. Attends un peu, je vais juste la montrer vite, vite. Elle ne doit pas être ici. Si je présente cette carte-là, ben c'est coupe, là. C'est évident, coupe ce qui est plus nécessaire dans ta vie qui te rend malheureuse. Souvent, là, c'est simple, hein? Vous voulez être heureux, ben enlevez ce qui vous rend malheureux. C'est pour simple, laisser la place à d'autres choses qui vont te rendre encore plus heureux, tu sais. Exactement, tout à fait. Puis ce que j'aime dans ton approche, Régis, puis ça revient encore au niveau de l'ancrage, c'est que tu mets les gens en action. Puis c'est ça souvent qui manque, c'est que par les peurs, par du manque de confiance en soi, par le bavardage mental, notre ego, pour moi, le petit diable, c'est tellement notre mental qui nous envoie dans toutes sortes de sports infernales, de souffrance, puis de perte de confiance en soi, de perte de repères, de peur, de toutes sortes d'affaires qu'on s'illusionne, qui nous fait dérailler, éloigner de notre cœur, puis qui nous empêche d'entrer dans la véritable action. T'sais? Tout à fait. Et dans le fond, c'est c'est nous qui se flagellons, là. Si on a peur de passer à l'action pour peser, pour faire une vidéo ou quoi que ce soit, c'est pas les autres qui pourraient peut-être rire de nous autres qu'on satisfait, là. C'est nous autres qu'on se flagelle.
passe tellement avec soi-même. Hein? Fait qu'on a juste... dans le fond, c'est simple. Hein? Connais-tu l'action du 5 secondes? Tu penses à faire de quoi? Tu as 5 secondes pour le faire. Oh. Tu as 5 secondes. Tu penses à quoi? Mettons, je voudrais faire écrire ma nouvelle conférence, puis genre, je peux le faire tantôt. Non, 5, 4, je pogne un crayon, tu le fais, tu es en action. Tu penses aller au gym, mais y aller tantôt. Non, tu as 5 secondes. C'est là que ça se passe. Sinon, on ne fait jamais rien. C'est très pratique, hein? La procrastination. Oh my God. C'est un de nos pires ennemis. Remettre Tout à fait. Exactement. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on est dedans aussi. Tout à fait. Puis on pourrait parler tellement comme ça pendant des heures. Je veux aussi qu'on parle de ta retraite avant de terminer le live, Régis. Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. Le temps passe si vite en agréable compagnie. Ah, merci. Écoute, c'est très partagé. Pour les ateliers, dans le fond, il y a le... Est-ce que tu veux que j'en parle? Oui? Oui, vas-y. OK. Il y a le 6 août qui est l'atelier Viking, Vikwing, Boussole de vie. C'est un atelier qu'on fait avec... je fais avec Nathalie Warren. On fait ça à Sherbrooke le 6 août de 9h le matin à 16h. Vous avez toutes les indications sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir ou sur la page à Nathalie Warren. Et il y a la retraite Lève-toi et marche avec mon ami collègue Jean Nadeau, le 1er, le 2 et le 3 décembre. Il reste on avait 19 places pour les femmes et je crois qu'il en reste à peu près 7-8. Puis en plus, ceux qui s'inscrivent maintenant, avant le 1er juillet, ils ont 50 $ de rabais sur l'atelier de 2 jours et demi. Et Lève-toi et marche, là, qu'est-ce qui se passe concrètement là-dedans? Lève-toi et marche, premièrement, c'est un atelier qu'on fait à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, OK, où c'est silence. Ce n'est pas une retraite religieuse. Pensez-y même pas. Il n'y a rien de religieux. Je n'y crois pas du tout. C'est la seule chose, c'est que l'endroit est mystique. L'effet du silence est hyper important parce qu'on donne 9 ateliers pour que les gens apprennent à se redécouvrir. Il y a le vestiaire. Je vais donner le nom de ma mémoire, là, le nom des ateliers. Il y a le vestiaire. Il y a l'atelier du bien, l'atelier du mal, où on a décidé de dissocier en comprenant que c'est indissociable, mais on a voulu faire vivre qu'est-ce qui était pour le bien, qu'est-ce qui était pour le mal. Après ça, il y a le reflet, un face-à-face percutant avec soi-même. Je peux vous dire que ça brasse pas pire. Avec amour. Il y a l'atelier du trait d'union. Il y a l'atelier mystère. Évidemment, c'est un mystère, fait que je n'irai pas en parler plus. OK? Et après ça, on retourne au vestiaire à la fin. Peut-être j'en oublie une, mais comprenez qu'il y a vraiment un build-up dans cet atelier-là. C'est un atelier pour apprendre à se connaître, à se faire confiance. Nous, on s'est fait une promesse. Moi puis Jean, là, on a fait une promesse à tous les participants. On fait la promesse que quand vous allez finir l'atelier, vous allez vous faire une promesse de comment faire le premier pas pour aller en direction de vos rêves ou de peu importe la décision que vous allez décider. On va vous donner les outils nécessaires pour faire votre premier pas et à partir de là, ça sera à vous de faire le reste. Parce que la part de responsabilité, surtout avec Jean Nadeau et moi, on est vraiment dans ce minding-là. Il y a beaucoup d'affaires dans le développement personnel, c'est beaucoup dans l'eau de rose. C'est comme si toutes les phrases magiques seraient parfaites, puis que tu restes assis sur ton fauteuil, puis la divination va venir tout te donner l'argent que tu as besoin. Non. Tu as besoin d'argent, lève-toi, va travailler, puis mets-toi en action. Fait qu'on est très terre à terre dans tout l'amour qu'on peut avoir pour l'humanité, pour l'humain. Mais honnêtement, c'est une expérience à vivre. Et je fais une dernière parenthèse. Mardi prochain, à 19h, on fera un live là-dessus pour les gens qui seront intéressés à nous écouter. Tadadam, j'ai terminé. Puis, ce que tu dis là, ça me fait penser, c'est France Gauthier qui avait fait un petit vidéo. Tu connais-tu l'histoire du gars qui demande au grand moine, là, X, là, bouddhiste, le grand maître spirituel, de faire disparaître les feuilles sur son terrain? Non, vas-y donc. C'est France Gauthier qui avait partagé ça, puis il dit « Maître, il y a des feuilles sur mon terrain, vous qui savez tout, vous êtes capable de transcender la matière, pouvez-vous les faire disparaître de maintenant? » Il dit « il dit oui. » Il s'est levé, il a pris un râteau et il a rempli les feuilles. Donc,
La morale de cette histoire, c'était que souvent, on fait comme « Ah, je remets ça entre les mains de l'univers. Ah, j'ai fait ma demande à l'univers. » Non, t'as peu, mais oui, OK. Mais là, après ça, on synchronise l'action. Et où l'action? Ouais. Tu restes assis sur ton divan? Ouais, non, tu penses que ça va arriver comme par magie? Mais tu vois ça... On entre dans l'action, là, tu sais. Bien, tout à fait. Mais ça, on dirait que les gens sont rendus dans un monde, je ne sais pas, où ils sont rendus dans leur évolution, mais on dirait qu'ils ont peur de l'action. Passe à l'action, même si... Écoute, tu l'as dit d'entrée de jeu, puis on finit, là, mais d'entrée de jeu, là, quand j'ai commencé avec toi, là, tu sais, c'était pas parfait, il n'y avait rien de parfait, là. Je faisais des vidéos dans mon char, là. Je me faisais dire, regardez l'autre trou de cul dans son char encore. Je me faisais batcher, je me faisais traiter tous les noms. C'est pas grave, passez à l'action. Vous allez prendre de l'expérience sur l'imperfection et ça va vous faire grandir. Let's go, gang! Let's go! Oui. Puis je veux dire, moi aussi, je peux faire une vidéo dans mon auto, là, puis regarde, ça n'a rien à voir, là. C'est non, pas, pas parce que tu fais une vidéo dans ton auto que le contenu de ce que tu vas dire, là, hein? Tu sais, ne pas se fier aux apparences, là, n'est pas quelque chose de puissant. Non, tout à fait. Hey, un heure et trois, j'ai trop une grande gueule, je suis désolé. Mais ça a été super, moi ça m'a fait plaisir, on pourrait se parler pendant vraiment des heures. De toute façon, on va se voir en vrai à la 100e vague cet été. Oui, je suis tellement honoré de faire ça. Merci de venir. Donc, toutes les gens qui ont aimé l'énergie de Régis, qui ont connecté à son énergie, qui veulent venir connecter à sa belle conférence. Régis, c'est un acteur engagé du changement. Donc, comme tous les gens qui viennent s'impliquer dans la co-création à la 100e vague, tu es vraiment quelqu'un qui porte l'énergie de la 100e vague. T'sais, venir mettre en action, nous aider à venir mettre en action. Moi, c'est ce qui m'avait apporté, ce qui m'avait magnétisé à cet événement-là l'année passée. Parce que quand on connaît gens inspirants qui sont déjà dans l'action, ça nous donne, ça nous prenait le petit coup de pied au derrière là, pour se dépasser, oser se dépasser comme tu m'as amené à faire dans le passé, mais tabarouette, on peut s'aider entre nous à aller plus loin. Puis, c'est vraiment enrichissant tout ça. Donc, Régis, merci d'avoir été là. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, la page Régis Lachance. Tu as un TikTok. Un TikTok, Régis, trait d'union, divergent. Tu as une page, là, on l'a vu tout à l'heure, ton site web. Oui, tout à fait. C'est www.regislachance.com. Parfait. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié en terminant que tu aimerais nous dire? Ben, je veux juste te dire un grand merci à toi et merci à José qu'on ne voit pas présentement, mais qui est de l'autre côté. Alors, merci à vous deux. C'est un honneur pour moi de participer à cette 2e édition. Puis, je vous invite tous en grand nombre. Ça, c'est du 27, 28, 29? Du 27 au 30. 27 au 30. En Beauce. Parfait. Fait qu'on, c'est une invitation, puis je te dis un grand merci à toi. Tu es extraordinaire. Merci, Régis. Prends soin de toi et à très bientôt. Merci. À bientôt. Bye-bye.
Bravo si vous mettez la main à la pâte pour apporter ce que vous pouvez apporter. Et puis merci pour votre confiance aussi dans la vie, dans le monde, dans l'avenir aussi. Merci à vous.